Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous et on va décortiquer ensemble ce qui se profile pour l'été 2026. On va voir concrètement comment l'inflation, le coût de l'énergie et une ambiance géopolitique assez incertaine sont en train de complètement chambouler les vacances. Mais avant même de détailler les mécanismes de tout ça, gardez bien en tête le chiffre qui arrive, parce qu'il résume à lui seul le choc économique qu'on est en train de vivre. 86%, c'est juste colossal. Imaginez un peu, aujourd'hui, un hallucinant 86% des personnes avouent devoir taper directement dans leurs économies, leur épargne personnelle, juste pour pouvoir se payer des vacances cet été. On ne parle plus de faire quelques petites concessions au quotidien, on parle vraiment de casser la tirelire de sécurité pour s'offrir ce moment de répit. Allez, on plonge tout de suite dans les données pour comprendre comment une telle situation a pu s'installer. D'ailleurs, ces chiffres ne sortent pas nulle part. C'est du très solide. Ça vient d'une grande enquête menée par l'IFOP fin mars 2026 auprès d'un panel de plus de 1000 personnes commandé par l'Alliance France Tourisme. Pour vous situer, c'est le groupe de réflexion qui réunit les vrais poids lourds du secteur, comme Accor ou Air France. Et ce qui est hyper intéressant ici, c'est le timing. Mars, c'est exactement la période charnière où on s'assoit autour de la table, on fait ses calculs et on réserve. Donc ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas un simple sondage d'opinion, c'est une vraie photographie macroéconomique de l'été qui arrive. Ce qui nous amène tout naturellement à notre première partie, un été sous haute contrainte. Et voilà le cœur du problème. Le climat actuel pèse lourd, très lourd sur les esprits et les portefeuilles. Entre l'inflation qui s'incruste et l'énergie qui coûte de plus en plus cher, les choix se durcissent. Sur le papier, on a 68% des gens qui prévoient encore de partir au moins une semaine, contre 32% qui restent à la maison. À première vue, on pourrait se dire « 68% ça va, ça tient le choc ». Sauf que, en réalité, c'est une vraie dégringolade. On a perdu 9 points d'un coup par rapport à l'année dernière en 2025. C'est un coup de froid très net, une énorme alerte pour toute l'industrie du tourisme qui voit sa clientèle se contracter. Le contraste est encore plus saisissant quand on regarde la certitude de partir. En 2025, une personne sur deux, soit 50%, disait « c'est sûr et certain, je pars ». En 2026, bam, ça tombe à 37%. C'est une chute vertigineuse de 13 points. L'incertitude crève littéralement le plafond. Réserver ses billets 6 mois à l'avance, c'est devenu un luxe. Aujourd'hui, la nouvelle norme, c'est de naviguer à vue. On attend la dernière minute en croisant les doigts pour que le budget mensuel suive. Et justement, en parlant de budget, passons à notre section 2, un budget vacances qui fond comme neige au soleil. Petite parenthèse, si vous voulez toujours garder un coup d'avance sur ces grandes dynamiques économiques grâce à des analyses sans filtre, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant, ça nous aide énormément. Alors, la nouvelle réalité budgétaire, elle est froide et elle tient en un chiffre, 1530 €. C'est l'enveloppe moyenne cette année. Concrètement, ça veut dire que le budget a fondu d'environ 150 € en l'espace d'un an seulement. Et 150 € de moins sur un budget souvent déjà optimisé, croyez-moi, ça pique. Ça force à faire des choix drastiques. On fait l'impasse sur le resto du bord de mer, on rentre un jour plus tôt ou on dit non aux activités payantes. La contrainte financière se renforce et c'est elle qui dicte le planning. Mais attention à ne pas se tromper de diagnostic. Comme le souligne très justement Dominique Marcel, le président de l'Alliance France Tourisme, il n'y a pas d'effondrement de l'envie de partir, mais plutôt un net renforcement de la contrainte budgétaire. En clair, le besoin vital de souffler et de déconnecter de son travail, il est toujours là. Il est même très puissant. Mais cette envie culturelle profonde se heurte de plein fouet au mur de l'inflation. On aborde donc notre troisième section, le grand coup de frein sur les départs, parce que fatalement, cette pression macroéconomique ne frappe pas tout le monde de la même manière. C'est là que les inégalités éclatent au grand jour. Regardez bien, d'un côté, 84% des ménages dits aisés prévoient toujours de faire leurs valises. Eux, ils encaissent l'inflation. De l'autre côté, pour les catégories plus modestes, on chute drastiquement à 58%. L'écart est immense. Les vacances, qui étaient quand même un acquis social pour beaucoup, redeviennent très clairement un luxe difficile d'accès pour toute une frange de la population. Et conséquence logique de ces budgets serrés, on joue la carte de la proximité et de la sécurité. La France rafle la mise avec 71% des intentions de départ. C'est un gain de 3 poids par rapport à l'an dernier. L'Europe capte de son côté 23% des vacanciers, et les grands perdants, ce sont les destinations lointaines, qui s'effondrent à un tout petit 9%. Fini de prendre un billet d'avion hors de prix sans compter, on se recentre sur l'essentiel, on cherche des options accessibles en voiture pour garder la maîtrise totale de ses dépenses. Ce qui nous mène parfaitement à notre toute dernière section, les nouvelles astuces des vacanciers, ou le règne du système D. Et oui, face à ce tableau un peu rude, on ne se laisse pas abattre pour autant. Plus de la moitié des personnes rivalisent d'ingéniosité pour sauver leur congé. Concrètement, comment on fait ? Première astuce pour 61% des gens, on ampute la durée ou la fréquence des séjours. On part une semaine au lieu de 2, tout simplement. Ensuite, 60% des vacanciers vont serrer la vis une fois sur place en évitant les restaurants et les loisirs payants. Enfin, 47% se transforment en chasseurs de primes et traquent impitoyablement les offres de dernière minute ou les promotions pour gratter le moindre euro. Mais là où l'adaptation est la plus bluffante, c'est sur le logement.
L'hébergement gratuit explose purement et simplement. Jugez plutôt, pour les courts séjours, l'hébergement sans frais passe de 22% à 32% en une seule année. Et pour les longs séjours, le bond est identique. On grimpe de 20% à 31%. Aller squatter chez les amis, retourner dans la famille ou pratiquer l'échange de maisons, c'est devenu l'arme absolue. C'est redoutable pour esquiver les prix délirants de l'immobilier touristique et réussir à maintenir son séjour. Bref, vous l'aurez compris, l'adaptation et la résilience sont les vrais maîtres mots de cet été 2026. Mais du coup, on aimerait beaucoup vous entendre à ce sujet. Comment adaptez-vous vos propres plans de vacances face à cette donne économique inédite? Êtes-vous plutôt du genre à piocher dans votre épargne ou avez-vous trouvé la technique ultime pour réduire la facture? Partagez toutes vos astuces et vos avis dans les commentaires juste en dessous. On lit et on échange avec vous avec grand plaisir. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.